Ouais, les gars, petit souci de micro, donc je tourne avec le casque. D'habitude, je suis euphorique et tout, je m'énerve. Aujourd'hui, les gars, on a eu le match référence du Barça pour de l'année 2024 et on va le faire au calme parce que je n'ai pas cette euphorie habituelle parce que j'ai savouré le match. J'ai savouré le match, les gars. J'ai savouré le match. Ça fait un bien fou de voir le Barça avec. On va en parler. J'ai pris des notes. On va prendre les notes une par une. On va y aller tout doucement parce que le match, les gars. Alors on va commencer direct les gars. Première mi-temps, Barça a eu sa première occasion à la 34e minute, premier tir cadré. De la première minute à la 34e minute, on s'est fait dominer. On s'est fait violenter par l'Atlético. L'Atlético a poussé. L'Atlético a été plus intense, plus dans le match. Et voilà, ils sont rentrés dans leur match directement et ils n'ont pas marqué, ils n'ont pas fait de tir cadré pendant ces temps forts, ils n'ont pas profité de ce temps fort là. Nous on a eu le premier tir, c'était une tête à la 34e minute, je sais plus c'était qui la tête, mais voilà, il y a une tête. C'était Rafinha la tête à la 34e minute. Ensuite tu as eu, j'ai souvent vu ça, et regardez bien, hein. Donc j'avais noté ça à la 25e minute, j'ai vu Koubarsi, à chaque fois qu'il a le ballon, tu avais tout le temps un appel de balle des attaquants. Pas quand c'était Koundé, pas quand c'était Aroro ou Hector Fort, non. À chaque fois que Koubarsi avait la balle et était face au jeu, les attaquants faisaient des appels de balle. 37e minute, Fermin fait son appel de balle. Koubarsi voit l'appel de Fermin. 38e minute, Félix récupère la balle parce qu'on est dans le camp adverse et tout ça, parce qu'on a eu l'occasion. Félix récupère la balle. Non, pas Félix récupère la balle. Gundogan, voilà, ça récupère la balle sur le côté gauche. Hector Fort la refait à Gundogan. Gundogan qui dribble monstrueux, le dribble de Gundogan. Lewandowski, petite passe du pied gauche. Donc c'est vraiment, tu vois que ça permute, ça joue bien. Aujourd'hui, Lewandowski, les gars, on va en parler après individuellement des joueurs. Passe pour Félix qui marque direct. Première vraie occasion, 38e minute, goal. Et après, il n'y a plus rien eu, les gars. Si, il y a Xavi, il a une jaune à la 40e minute, et là, tu vois tout le banc qui rigole parce qu'il se dit, bah voilà, encore une jaune pour Xavi. 42e, la rouge pour Xavi. Les gars, moi, ceux qui critiquent Xavi parce qu'il a des cartons, sachez que moi, en début de match, je pense que j'aurais déjà été expulsé 3 fois, moi, à la place de Xavi, tellement que l'arbitre, c'était déconné. Mais quand je vous dis déconné, c'était déconné l'arbitrage. On s'est fait marcher dessus, on a eu du mal et tout ça, mais l'arbitre, il sifflait jamais rien. Witsel, il peut faire autant de fautes qu'il veut, il y avait rien, Savic, c'était la même chose. Enfin, c'était catastrophique l'arbitrage. Xavi prend une rouge, c'est la passion, les gars, tu peux pas te battre contre la passion. Le Barça, tu l'as dans ton cœur, tu vois ce qui se passe, tu t'énerves, c'est normal. Moi, la même chose, les gars, la même chose. Mais ça veut dire que première mi-temps, on a fait le dos rond. Première mi-temps, on a subi. Première mi-temps, on a été solide. Première mi-temps, on a joué un football un peu plus défensif. On a eu du mal à se trouver entre les lignes. C'était compliqué. Ter Stegen, les sorties de balles, c'était hard. Quand il joue la première ligne, c'est compliqué. Quand il joue la deuxième ligne, il est excellent, Ter Stegen. Et ça a été une vue de tout le match. Hein. Ter Stegen, c'était ça. Hein. Mais voilà, donc ça veut dire que Ter Stegen doit essayer de jouer au maximum la deuxième ligne quand il veut jouer long, quand il veut jouer dans l'axe, parce qu'à chaque fois qu'il joue la première ligne dans l'axe, c'est dangereux. Mais on a eu 6 minutes de temps fort, 6 minutes de temps fort en première mi-temps, et c'est sur ces 6 minutes-là, on va te mettre un but, et sur le reste, on garde la solidité. Et ça, les gars, en Ligue des Champions, c'est hyper important, parce que même si tu domines pas, même si tu es en difficulté, même si tu as du mal, en Ligue des Champions, tu dois pouvoir rester solide derrière, empêcher l'adversaire de se créer des occasions dangereuses. Et quand tu as une occasion, tu dois être clinique. Le Barça a fait ce qu'il devait faire en première mi-temps. Surtout qu'on ne va pas oublier, les gars, Pedri, Gavi, Frenkie, Balde, Cancelo. Enfin, il y a tout un listing de dingue sur à l'infirmerie. Et là, Hector Fort, Koubarsi, c'est ton côté gauche, les gars. Koubarsi, Hector Fort, moyenne d'âge 18 ans. Ton côté gauche a maîtrisé le match, monstrueux le match, les gars. Fermin Lopez, on peut le critiquer, mais il va dans l'impulsion, il fait les appels, il fait tout ce qu'il faut. Il a que 20 ans, le gamin. Il a que 20 ans, donc commencez pas à le critiquer comme s'il avait 26, 27 ans, que c'était un ancien. Je sais qu'on est habitué à avoir des gamins de 16 ans, mais ça va, les gars, ça.
on se calme, on se calme. Ensuite, on commence la deuxième mi-temps. Là, il y a des changements parce que voilà, eux, ils ont un banc, les gars, l'air de rien. Ils sortent Lino, ils mettent Griezmann, ils sortent Morata, ils mettent Depay. Là, que tu te dis quand même, le banc d'Atlético Madrid, il est chaud. Et là, tu te dis, ça y est, ils vont jouer l'attaque. 45e minute, jaune pour De Paul. 46e minute, perte de balle de De Paul dans l'axe. Et juste 2 secondes après, Rafinha, Rafinha, gros match aussi, superbe passe dans l'axe, Lewandowski. Oh, le goal assaut de Lewandowski, les gars, le goal assaut de Lewandowski. Aujourd'hui, Lewandowski, il marchait sur l'eau. Le gars c'est Moïse. Le gars, c'est Jésus, c'est Moïse, c'est ce que vous voulez. Il sait par là. Trop fort aujourd'hui. Robert Lewandowski, aujourd'hui, trop fort. C'est rare, les gars, que je vous dise Lewandowski. Non, aujourd'hui, Lewandowski, il était là. C'est le Lewandowski qu'on veut depuis le début de saison. Là, il est en train de... Il est trop fort. Le Robert Lewandowski, il est trop fort. Et quand je vous disais, on a du mal, mais on défend bien, on empêche les actions, on empêche beaucoup de choses. Premier tir cadré de l'Atlético Madrid, 52e minute, les gars. 52e minute, premier tir cadré. Ensuite, tu as le double arrêt de Ter Stegen. Le deuxième, il a hors-jeu, l'autre, mais quand même, il faut faire le double arrêt. Il faut être là, il faut être présent parce que ça peut relancer le match. C'est 2-0. Tu sais bien, c'est le Barça. Le Barça, il prend le but. Ça fait 2-1. La pression de l'Atlético Madrid. On peut prendre le 2-2 et même se mettre en difficulté. Le Barça, c'est ça. Là, ils ont fait le dos rond. Ils ont fait ce qu'il fallait. Défensivement, c'était impressionnant. Puis, évidemment, l'Atlético doit chercher à marquer le but et tout ça. Donc, tu as plus d'espace, plus de jeu, tu as une meilleure possession. T'as une fluidité, les gars, une fluidité dans les passes, que ce soit dans l'axe, le retour et tout ça. J'ai pris un plaisir de fou, les gars, en deuxième mi-temps parce que j'ai vu ce Barça. Le Barça qu'on a vu là, c'est une esquisse de Xavi, Iniesta, Busquets, David Villa, Thierry Henry, ce que vous voulez, les gars, je m'en fous. Mais la maîtrise que tu avais là sur ce match, que ce soit défensivement, offensivement, au milieu de terrain après, c'est un régal. Tu bois ça comme du petit lait, t'es là, mais c'est chouette. Et tu te rends compte que l'Atlético Madrid, invaincu depuis 18 mois à domicile, je pense un truc comme ça, c'est une stat de dingue, une stat hallucinante de l'Atlético Madrid à domicile, et tu te dis, mais tu joues là à l'Atlético ou tu joues au Camp Nou? Parce qu'il y avait une ambiance de fou, il y avait plein de supporters, un stade rempli, mais le Barça est joué dans son jardin, les gars. C'était facile. Deuxième mi-temps, elle était facile. Fermin Lopez qui met une tête, mais il faut voir aussi l'apport de Koundé. Je vous dis, on va faire les joueurs après parce que Koundé sur son flanc droit, il calme, il se pose, il attend. Robert, il arrive. Robert qui se pose. Le petit centre précis, Fermin Lopez la tête. Facile, les gars, facile. Tu fais le 3-0 et après, voilà, tu déroules. Mais quand je vous dis les changements, eux, ils font rentrer du Griezmann, du Depay, du Correa, du Coquet. J'en oublie sûrement encore un, mais on s'en fout. Et nous, de notre côté, tu fais rentrer Casado, 20 ans. Tu fais rentrer Victor Roque, 18 ans. Tu fais rentrer Yamal, 16 ans. T'as Roméo qui a fait une bonne entrée parce qu'il n'a pas fait de bêtises. Et Inigo Martinez aussi. Voilà, c'est les deux seuls âgés. Sinon, il y a encore dans ceux qui rentrent, t'as ceux qui sortent aussi. Il faut pas oublier. Fermin Lopez, 20 ans, il sort. Hector Ford, j'espère qu'il a rien, il est sorti. Voilà, tu te dis, mais t'as joué avec une équipe gamin, une équipe biberon à l'Atlético Madrid, au Metropolitano, et t'as fait ton match, les gars. Victor Roque, bon apport aussi sur son match. Joao Félix, il a fait ce qu'il devait faire. Il faut pas en faire plus, ça sert à rien de faire plus. Ce qu'il faut faire, c'est être correct, être juste dans tes mouvements, être juste dans ton apport. Pas trop jouer, pas trop essayer. C'était parfait, les gars. J'ai pas un joueur où je vais te dire, tiens, lui est moins bon, lui. Non, parce que la maîtrise était tellement bonne que tu ne peux qu'apprécier ce match et profiter de ce match. Tu ne peux que profiter du match. Et c'est ça qui est important, c'est que quand tu regardes le Barça, normalement tu dois être serein, tu dois être calme et tu dois être posé. Tu ne dois pas avoir cet énervement parce que le Barça, normalement, il maîtrise son adversaire. Non. Ici, le Barça a maîtrisé son adversaire. Il n'y a pas d'énervement, il n'y a rien. T'es tranquille, les gars. T'es tranquille. Et pourquoi t'es tranquille? Parce que t'as un Gundogan intouchable, le gars. Gundogan, tu sais, je vous dis, le Robert Lewandowski il marche sur l'eau, mais Gundogan au milieu de terrain, il marche sur l'eau. Et n'oubliez pas le milieu de terrain, Sergi Roberto, Fermin. Je pense que c'est la première fois qu'ils sont alignés les trois là en même temps. Première fois. Ensuite, tu fais rentrer Oriol Romeu. Donc, tu as Oriol Romeu, Casado. T'as Casado, tu as. Moi, qu'est-ce que j'oublie, moi? Oriol Romeu, Casado, Gundogan. Pareil, première fois qu'il joue à 3, ça maîtrise très bien, il n'y a pas de problème. Hector Ford, il fait son match, les gars, sur le côté gauche.
Il y a rien qui est passé. C'est pas qu'il a apporté offensivement comme Cancelo. C'est pas le même profil que Cancelo, mais par contre, défensivement, tu vois que tu as cette solidité. Surtout que tu perds Christensen en début de match. Je sais pas pourquoi. Il faudrait que je me renseigne, mais tu te dis comment tu vas faire. Ben, derrière, t'as un Hector Ford qui monte pas trop, donc ça veut dire que t'as pas besoin de couvrir autant d'espace en défense. Voilà, Hector Ford, Koubarsi, ça marche. Ororo, match dingue d'Ororo, encore une fois, physique et tout. Il est là, il est bien. On peut parler du penalty pas sifflé à la 15e minute aussi, mais aujourd'hui l'arbitrage était dégueulasse, voilà, dégueulasse, mais comme on est plus fort que l'adversaire, l'arbitrage finalement il peut être dégueulasse, on s'en fout. Et c'est là que c'est important, c'est d'être meilleur que son adversaire, avoir la maîtrise, terminer les actions, et là à ce moment-là, ben, c'est bon. C'est bon, l'arbitrage, on le laisse tomber. Dans ces cas-là, tu peux laisser tomber l'arbitrage, mais sachez que l'arbitrage est dégueulasse depuis des années, malgré tout. Mais voilà, Robert Lewandowski, un but, deux passes, homme du match. Pour moi, c'est Robert Lewandowski, l'homme du match. Derrière, il y a Gundogan, il y a Koundé, il y a Koubarsi qui te fait des interceptions tout le match. Lui, le gars, il a 35 ans, le gars. Il a 35 ans d'expérience à 17 ans. C'est pas logique, c'est anormal, je sais pas. Je sais pas d'où il vient ce garçon, mais il est trop fort. Yamal, on n'a pas trop fait, c'était déjà 3-0, ça sert à rien de se crever, il y a la trêve qui arrive, après t'as la Ligue des Champions, c'est bon, il n'y a pas besoin de se tuer ou de pousser, c'est parfait, c'est une bonne gestion les gars, une bonne gestion des trucs. On va s'arrêter là-dessus, parce que, voilà, qu'est-ce que vous voulez dire? On était trop fort, on a fait une démonstration de football, une démonstration de solidité défensive, une démonstration de contrôle du jeu, contrôle du ballon, une démonstration offensive de 3 tirs, 2 buts, c'était ça la stat à un moment donné, donc voilà, c'est le Barça les gars, le Barça aujourd'hui a régalé, c'était régalade, et je vais finir mon week-end tranquille, zen, parce qu'on est deuxième. Alors n'oubliez pas le plus important les gars, c'est que du foot, alors likez, partagez, amusez-vous, faites-vous plaisir, et visca le Barça les gars, visca le Barça, ciao.